Vous écoutez Arte Radio. Finalement, je fais toutes les chansons de l'album et à la fin, le label m'appelle pour me dire le disque va pas sortir. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Salut, c'est Raphaël Dervez, j'ai 39 ans et aujourd'hui on va parler de Kuzola de Pongo. Moi j'ai grandi à Nantes, ma mère est musicienne professionnelle, mon père est guitariste. Voilà, j'ai grandi avec un papa qui joue de la bossa nova dans le salon à la guitare et ma mère qui m'emmène voir aussi bien de la musique classique que de la musique contemporaine japonaise un peu barrée. J'ai un peu grandi sans barrière musicale. Ça aide, mais en même temps, j'ai entendu toute ma jeunesse, la musique c'est difficile, on m'a toujours dit un peu de pas faire ça. J'ai eu des projets solo comme Pégase. J'ai aussi fait beaucoup de réalisations donc, pour des groupes de mon label Futur. On va dire que le premier groupe qui m'a vraiment fait connaître, c'est Minitel Rose, un trio dans lequel je participais. Il y a 2 déclics qui vont m'amener vers Pongo, vers ce projet. Le premier déclic, c'est que j'avais été approché pour faire la musique d'un film en 2015, un film qui devait se passer au Mexique, qui avait... Ça parlait beaucoup de spiritualité et du coup j'avais commencé à imaginer la BO et j'ai récolté beaucoup d'instruments de musique traditionnelle, de tambours, des flûtes, vraiment du monde entier. Je voulais m'en servir vraiment comme matière, même si je joue pas forcément de tous ces instruments. Je suis percussionniste à la base, mais je sais pas jouer de la flûte, etc. Mais c'est des instruments qui allaient me servir pour les enregistrer, les sampler, tu vois. Ça allait me faire de la matière, c'est ce que j'imaginais pour le film. Et en fait finalement le film n'a pas son financement et ne va pas se faire. Donc je me retrouve avec tous ces instruments et hyper frustré de pas pouvoir m'en servir, tu vois. Et du coup je dis à mon manager à l'époque, écoute, j'ai trop envie que tu me trouves un projet un peu world, quelque chose où en réal j'ai envie de sortir de mon truc un peu électropop, j'ai envie de faire un projet world où je vais pouvoir me servir de tout ce matériel que j'ai emmagasiné quoi. Il entend parler qu'il y a un label qui vient de signer la 2e chanteuse de Buraka Sound Systema et il fait son taf de manager, il arrive à leur parler de moi et du coup ils ont déjà d'autres gens en tête mais ils se disent pourquoi pas. Je pense qu'ils se disent on n'a pas grand chose à perdre, ils étaient curieux peut-être, tu vois. Moi je connaissais le tube de Buraka, j'avais dansé dessus, j'avais même dû le jouer en DJ set dans les années 2000. Je connaissais ce morceau qui a vraiment énormément tourné, je n'en connaissais pas beaucoup plus. Je connaissais un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que Buraka, c'est un groupe qui a existé avant sans elle. Elle faisait déjà des maquettes et elle a fait ce morceau Wege Wege, qui est un morceau à elle. Et en fait, elle allait les voir pour qu'ils lui produisent ce morceau. Et les gars ont dit, écoute, on n'a pas le temps de te produire et tout. Par contre, ce qu'on te propose, c'est que tu peux rejoindre le groupe. Et ton morceau Wege Wege, on va le brander Buraka. C'est le morceau qui sera le plus connu de Buraka. Et donc voilà comment elle a rejoint l'aventure. Je reçois une voix avec une maquette. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient fait des maquettes dans un studio au Portugal, mais qui étaient des maquettes qui étaient juste destinées à poser les voix, que l'idée c'était pas de les garder du tout. J'avais vraiment la voix, l'instru, c'est tout. Meu amor me deixou. Meu amor me deixou. Chorando deixou. Sou por causa de outra garina. Meu amor me deixou. Sou por causa de outra garina. Meu amor me deixou. Donc je reçois juste ça et j'avais un brief qui était quand même assez précis. Je me souviens, il y avait des refs, c'était un morceau à 130 BPM qui devait être dansant. Je me souviens qu'il y avait des termes genre EDM, ça fait un peu peur, hein, mais on est en 2016. L'EDM est encore très forte à ce moment-là. Donc je pense qu'ils ont vraiment en tête un truc assez club, très digital. Je lis le brief, je sais que je suis en concurrence avec 2 ou 3 autres gars
des gars qui ont fait des projets world incroyables. Et en fait, si tu veux, je me dis, pour moi, il y a un côté un peu perdu d'avance. Genre, c'est sûr que je vais pas être choisi. Et du coup, moi, le brief m'inspire pas de fou. Le DM, c'est pas trop ma culture. Et donc, du coup, je me dis, bah, de toute façon, je serais pas pris. Donc, quitte à pas être pris, autant me faire plaisir. C'était un moment, j'avais du temps. Je me souviens, j'avais une semaine. Meu amor me deixou, chorando deixou. Só por causa de outra garina. Meu amor me deixou, só por causa de outra garina. Meu amor me deixou. Et je me suis vraiment enfermé avec juste l'acapella. Tu vois, j'ai écouté l'acapella plein de fois, toute seule, jusqu'à oublier quel genre de musique c'est quoi le tempo, c'est quoi les accords, vraiment. Et surtout, j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour la voix. J'ai trouvé ça, mais hyper beau, incroyable, vraiment. C'était un plaisir pendant une semaine de faire de la recherche dessus. Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que cuia te ama, te beija, faz viajar. Donc cette voix, ouais, m'a vraiment envoûté presque. Donc je suis reparti vraiment à zéro. Le premier élément qu'on entend dans le morceau, c'est une batterie et un handpan qui jouent ensemble. Un handpan, c'est un steel drum, un bidon en métal qu'on cabosse et on fait des notes dedans, un son un peu des îles, tu vois, c'est caribéen, je pense. Moi, c'est un instrument que j'utilise depuis toujours. Il y en a même dans mes morceaux de pop, de Pégase, dès 2012-2013. Je pense à mon morceau Ladybug, il y a du steel drum. C'est vraiment un instrument que j'adore. Donc si tu veux, il y avait justement ce son de steel drum qui était très en vogue, effectivement, avec Jamie XX et plein d'autres gens. Et j'avais envie d'un son comme ça, mais je voulais pas justement de steel drum parce que j'avais pas envie que ce soit trop connoté dans le truc du moment. Et j'ai pensé au handpan, qui est à peu près le même instrument, sauf que c'est la même chose, mais retourné. En fait, tu retournes le bidon dans l'autre sens. Et ce qui fait que quand tu joues, c'est beaucoup plus doux. Et ça me plaisait parce que je voulais que ce soit très doux pour laisser de la place à la voix. J'avais un handpan de ma collection, un peu d'instruments, de percussion, etc. Ouais. Moi, j'essaye, dès que je peux, de ne pas utiliser de son de banque. J'aime bien me dire, je crée mon propre son. Et tu vois, ce son, on l'a utilisé dans plein d'autres morceaux de Pongo plus tard, parce que c'est devenu un peu une signature, parce qu'on savait qu'on utilisait un son, et avec nous qui l'avions. Sauf que le problème du handpan, c'est que c'est un instrument, quand tu joues une note, toutes les notes sonnent un peu en même temps, donc c'est très très harmonisé. Donc du coup, j'ai galéré, j'ai dû feutrer toutes les notes que je voulais pas jouer et j'ai enregistré note par note. Je les ai mis dans ma MPC et après j'ai trouvé les accords, j'ai composé avec. Et c'est aussi pour ça que ce handpan, il a un côté, il est calé avec la batterie, il a un truc tranquille. À un moment, il y a une espèce de break qui fait tam 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 tam. Ça, c'est hyper MPC. Le truc que tu fais à la MPC, il y a un truc très DJ premier. Vraiment, ça sent que tu as les deux doigts sur le pad de la grosse caisse et du handpan. Et donc, c'est né un peu comme ça, cette intro et de morceaux, quoi. Pour moi, c'est hyper important quand je commence à bosser sur un artiste, c'est que j'ai envie de lui trouver une identité sonore. Et là, tu vois, c'est marrant parce que je repensais à qu'est-ce qu'il y a d'autre comme artiste comme ça où je trouve que tu reconnais tout de suite, aux premières notes, tu sais qui c'est. C'est Kate Bush. Je trouve que c'est l'artiste qui faisait toute sa prod elle-même. Je pense à Running Up That Hill, ce morceau. Il y a vraiment des sons un peu bizarres, des trucs que tu n'entends pas ailleurs. Ça fait qu'elle n'a pas commencé à chanter, que tu sais déjà que tu es en train d'écouter du Kate Bush. Et je rêvais de ça pour Pongo. Je rêvais vraiment qu'on ait des sons à nous pour qu'elle ait son identité sonore ou voilà, elle soit dans son monde à elle, quoi. Dans ce morceau, il y a beaucoup de sons enregistrés. Quasiment tout ce qui est rythmique, percussion est enregistré. Mais il y a des instruments virtuels, bien sûr. Il y a un pote à moi, David, qui m'a dit ça une fois. C'est marrant parce que moi, j'étais très... faut que tous les instruments soient vrais, etc. Et il m'a dit, tu sais, quand dans une instru, tu as la moitié des instruments qui sont vrais, l'autre moitié a l'air vrai aussi. Tu mets une vraie flûte, un vrai violon et tu mets un faux violoncelle. Je te jure que le violoncelle, il a l'air vrai. Et donc, du coup, c'est un truc qui est resté. Et donc, dans la prod de Pongo, il y a des instruments qui viennent de banques. Alors, c'est pas qu'ils sont faux, ça vient de vrais enregistrements, mais c'est des trucs que j'ai pris dans des banques. Surtout, l'espèce de gimmick du morceau qui est assez entêtant, qui est un gimmick que j'ai joué sur un son de Zurna.
Ce son-là, il vient pas de nulle part. En fait, j'ai un peu cherché dans ma mémoire comment j'ai pu avoir envie de ce genre de son. Et en fait, je jouais au festival Pitchfork avec mon groupe à l'époque, à Paris. Et il y avait Omar Souleyman qui jouait. Et il utilisait vraiment, tu sais, ces sons... alors, c'est pas de la zourna, mais c'est, tu sais, des sons un peu arabisants, turcs, mais qui sont joués au synthé. Et tu vois, ce son de zourna qu'on entend dans le Pongo, c'est sûr que c'est ça qui m'a donné envie d'utiliser. Et effectivement, de temps en temps, je me balade dans des banques de sons et j'avais trouvé ce son-là et je me suis dit, ça me fait trop penser à le truc d'Omar Souleyman. Il y a un jour où j'arriverai à utiliser ce son et ce jour est arrivé avec Pongo, quoi. En fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Un gars qui va juste avoir un ordi, des plugs, un clavier maître, il n'est pas du tout moins légitime que quelqu'un comme moi qui va passer du temps à enregistrer des trucs. En fait, pour moi, c'est le résultat qui compte. Moi, tu me dis, c'est quoi le truc que tu veux garder le plus dans ton studio ? C'est mon ordi. Hein. Et moi, si tu me dis, fais un album avec juste un clavier et un ordi, je le fais, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a vraiment un truc d'inspiration. Tu vois, quand les musiciens viennent dans mon studio, c'est ce qu'ils aiment bien aussi, c'est que ils passent pas la journée devant l'ordinateur, on touche des instruments, on joue, on touche des boutons, ça devient un truc un peu physique. C'est vrai que derrière l'ordi, c'est le défaut que je trouve, c'est qu'il y a un côté un peu bureautique, quoi. Aujourd'hui, tu vois un gars qui fait du son, tu sais pas trop s'il fait du son ou s'il fait sa compta. C'est vrai que la musique, elle devient très visuelle. En fait, tu regardes tout le temps des fréquences, des notes et tout, alors que quand tu es devant un instrument, tu as juste tes oreilles. Le zourna, tu as des moments où tu as l'impression qu'il s'intensifie, qu'il devient complètement dingue, c'est qu'en fait, il est ce qu'on appelle stacké. Stacké, c'est quand tu superposes des instruments qui jouent la même chose, tu les dissocies pas, c'est-à-dire que tu vas mettre ensemble, tu vois, une trompette, un zourna, etc. et ça va faire juste un ensemble, tu vois. Le zourna, quand tu l'entends dans les couplets, quand il commence à démarrer, il est défiltré. Donc, t'as l'impression qu'il vient d'une cave. Il est seul. Et quand il arrive dans le refrain, il est doublé par des pits de violoncelle. Qui lui donne un espèce de côté un peu aérien et qui lui donne de la chaleur, du bois, des cordes. Mais si tu veux, quand tu écoutes le refrain, tu n'entends pas vraiment de violoncelle. Tu entends juste un zourna qui est devenu un peu plus dingue que dans le couplet, tu vois. Et jusqu'à la fin du morceau, il continue d'y avoir des nouveaux instruments qui le stackent. Et ça finit avec des instruments. Dans les pistes, il y a de la clarinette, de la trompette. C'est des instruments qu'on n'entend pas vraiment, mais ils viennent enjoliver ce son et le rendre de plus en plus dingue et de plus en plus expressif et lui donner un côté épique. À la fin, je trouve qu'il y a vraiment un côté épique dans le morceau. Mais mon idée, c'était tout le temps que le zourna, c'est tellement un son singulier que tu peux le mélanger avec n'importe quoi, c'est toujours lui que t'entends. Il y a un petit truc marrant dans ce morceau, c'est que j'ai longtemps hésité entre deux rythmiques dans ce morceau. Il y a la rythmique de l'intro, du couplet, où j'ai en fait divisé le tempo par deux. Je savais qu'il voulait un morceau à 130 BPM, mais moi, je trouvais ça trop beau dans les couplets. Ça prend son temps. En fait, ça mettait la voix en avant. Et la rythmique des refrains, où la rythmique revient à 130 BPM. C'est de la batterie vraiment que j'ai joué. Et t'as deux batteries. Je me souviens toujours, c'était en studio et j'hésitais entre ces deux rythmiques. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Je prends la première, c'est trop bien, mais dans les refrains, machin et tout. Et en fait, à un moment, j'ai mélangé les deux ensemble. Et tu sais, ce court moment dans un studio, t'as l'impression que t'es un génie. Où je me dis, putain, mais c'était ça la solution. Il suffisait juste de mélanger deux. Et tu sais, ça a l'air con, mais mélanger deux rythmiques qui font pas la même chose, qui sont même pas au même tempo techniquement, tu vois. Sur le moment, je l'avais pas forcément imaginé et je me dis, mais en fait, c'est ça la clé. Alors, tu vas avoir la rythmique 1 qui démarre, ensuite la rythmique 2 qui va aller par-dessus. Elles vont exister ensemble
et parfois séparément. Tu as les percussions qui vont rappeler des éléments de l'une ou de l'autre. Et donc, c'est un espèce de jeu de superposition. Mais ce Zurna, pour en revenir au Zurna, il fait le rythme de la batterie numéro 2, la batterie rapide. Et le handpan, lui, il fait le rythme de la batterie numéro 1. Et tout va être un peu comme ça dans le morceau, c'est-à-dire que tous les instruments, en fait, sont calés à la rythmique. La basse, elle fait la rythmique de la drum numéro 1, et ça va être tout le temps comme ça. Il n'y a pas d'instrument qui a le droit de faire une autre rythmique que ces rythmiques de batterie. J'ai repensé à un morceau qui m'a influencé, qui est différent, mais qui m'a influencé, surtout les couplets de Kuzola. C'est The Healer de Erykah Badu, qui est produit par Madlib. Très hypnotique et très minimaliste, et plein de petites percussions bizarres. Comme dans le morceau Kuzola de Pongo, il y a 50 pistes de percussion, des petits machins, il y a du triangle. Je regardais la liste, on dirait vraiment un magasin de percussion, quoi. T'as de la poire africaine, castagnette, des gros lots, triangle, la cabassa, woodblock, plusieurs, des sticks. C'est une basse électrique. Je suis vraiment pas un bon bassiste, mais je l'ai jouée moi-même sur ma basse Fender Precision. Elle suit vraiment la grosse caisse. Elle est très percussive et elle participe quand même au groove du morceau parce qu'elle est super calée sur le kick. Donc c'est pas l'élément qui va te faire danser dans le morceau, mais elle est quand même super importante. Alors, il y a quand même un moment, c'est ma petite signature, tu vois, pour prouver que j'ai vraiment participé à cette chanson. Il y a un son qui est ce son-là. Il arrive assez souvent, ce son, en fait, il a sa petite importance. Je crois que ça s'inspire des percussions brésiliennes que tu frottes, là, je sais plus le nom que ça a. Ouais, la cuica. Et j'en ai pas. J'ai des tonnes de trucs, j'ai pas de cuica. Et du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire une cuica, là, bien grave, complètement pas naturelle. Et du coup, j'ai enregistré c'est ma voix. Si je te la fais écouter sans les effets. Tu vois, c'est vraiment un petit whoop là enregistré à la rage, et puis après tu remets les effets dessus. Il y a un autre son dans le morceau, des nappes, que j'ai enregistré avec un psaltéry. Alors je crois que c'est un instrument d'Europe de l'Est. Il est dans la pièce à côté là. Ça ressemble un peu à une sitar avec des cordes, et tu peux le jouer en pincé, mais tu peux le jouer avec un archet. Et en fait, je le joue avec un archet. C'est un instrument traditionnel. Bon, il y a sûrement, et surtout moi, je sais pas très bien en jouer. Donc il a ce truc un peu qui frotte, qui gratte, un peu imparfait. Mais moi, j'adore les imperfections et les défauts. Et si tu veux, ce truc, c'est pareil, est très crispant. Ça fait un espèce de son de violon pas très beau, crispant. Et je trouve qu'il amène de la tristesse aussi. Il a ce truc très... Et en fait, comment rendre cet instrument un peu plus doux? On parlait du stack, c'est qu'il est doublé avec des trompettes, et je pense que c'est pour ça. Le mélange trompette plus psaltéry lui donne un côté orgue. Et donc, tu as du vrai et du faux ensemble, et voilà. J'ai passé une semaine à faire ce morceau. J'ai passé franchement une super bonne semaine. Et je me suis dit ça, je serais pas pris, mais c'était un trop bon moment. Donc je l'ai envoyé. J'ai un retour vraiment positif en fait. Ils ont vraiment adoré. Pongo a adoré. Et je pense que ça les a un peu perturbés parce qu'eux, ils avaient une idée du projet. Et ce morceau-là est venu un peu foutre le bordel dans ce que devait être le projet. Au début, je respecte pas le brief. Finalement, je dois faire que la moitié des titres. Finalement, je fais toutes les chansons de l'album.
Et à la fin, le label m'appelle pour me dire le disque va pas sortir. Désolé, en fait, au Portugal, elle a fait écouter ça à des gars de son entourage. Les gars lui ont dit mais non, ça le fait pas. On va faire un truc entre nous, etc. Donc elle laisse tomber l'album. Elle va faire un truc avec ces gars-là. Le gars du label, tu vois, c'était un label français. Ils me disent on est dégoûté, on adore le disque et tout, mais écoute, moi j'ai quand même été payé, tu vois, mais je suis un peu dégoûté. Tu te dis putain c'est con, certes la musique, vraiment, elle sera que dans mon disque dur et elle sortira jamais. Et donc Pongo a sorti du coup entre temps un single, donc avec une autre team de gars et qui a pas du tout marché. Et je pense qu'elle a été forte, qu'elle a réussi à revenir en arrière. En tout cas, elle a eu le courage de recontacter le label et de dire bah écoutez, j'ai rechangé d'avis, je suis ok, on le sort. Premier single Kuzola, trop content. Il y a vraiment un monde où le disque tel qu'il existe a failli ne jamais voir le jour. Voilà, ça se joue à pas grand chose que les gens écoutent une musique ou pas quoi. Est-ce que c'est un succès ce morceau ? Oui, honnêtement, de toutes les chansons que j'ai produites, ça doit être la chanson la plus écoutée. La musique un peu mainstream, c'est pas trop ma spécialité. À mon échelle, 11 millions d'écoutes, ouais, voilà. De toute façon, je pense que pour tout le monde, 11 millions d'écoutes, ça commence à être beaucoup. 11 millions d'écoutes sur Spotify, ouais, ce qui est assez génial pour moi parce que c'est aussi un genre de musique que j'ai le moins fait. Donc, quelque part, je suis content. Il y a un espèce d'alignement de planète. C'est un morceau qui est énormément passé à la radio. Je crois qu'il y a une année où ça a été la chanson la plus diffusée sur Radio Nova. Ce qui était pour nous énorme parce que moi en plus tu vois qui suis pas très radio, la seule radio que j'écoute et que j'ai écouté toute ma vie c'est Nova, tu vois, donc on m'aurait dit ça aurait été Énergie, j'aurais été content parce que ça te fait plein de sous, mais bon, moi j'ai jamais écouté Énergie de ma vie donc bon, mais quand ça passe sur une radio que t'aimes vraiment beaucoup, où t'as fait un peu ta culture dessus, tu vois, j'étais trop content. Ce morceau a été dans la BO du jeu vidéo FIFA 2023. Il faut savoir que ça a l'air de rien, mais c'est les jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Hein. Ça te fait énormément connect. Et pour l'anecdote, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'avais déjà 10 ans avant, en 2013, j'avais produit un groupe de musique brésilienne qui s'appelait Zemaria. C'est drôle parce que je produis quand même à 95% des groupes français. Et quand je fais des groupes étrangers, ils finissent dans FIFA, je sais pas pourquoi. Mon bruit préféré dans la vie, j'ai une petite chienne, Nausicaa, et c'est une samoyède. C'est un peu comme les huskies et ça parle comme chien. Et elle fait des sons. Et je les ai encore jamais enregistrés, mais c'est sûr que ça va arriver. C'est des sons qui me rendent heureux. J'ai des poules. Voilà. Moi, mes bruits préférés, c'est les bruits des animaux chez moi. C'est pas des bruits de studio, c'est pas des, ouais, c'est les bruits de la nature en fait.